La loi de bioéthique a changé en France le 2 août 2021. Les décrets d'application sont parus au cours de l'été 2022 et au cours de l'été 2023. Mais on va voir que ça a changé la situation, mais pas pour tout le monde et surtout pas pour tout de suite. Ça a changé en particulier pour les donneurs depuis le 1er septembre 2022. Depuis le 1er septembre 2022, les donneurs ne peuvent donner qu'à condition de transmettre leur identité et de remplir un formulaire avec des données non identifiantes. Donc on recrute enfin des donneurs ouverts. Et donc ça, c'est la plus belle victoire dans cette loi. Donc ce n'est pas une suppression du principe d'anonymat. L'anonymat devient juste à durée déterminée. Pendant 18 ans, il est intangible et ensuite l'enfant peut accéder aux données non identifiantes et à l'identité du donneur s'il le souhaite. Voilà, parce qu'il faut bien préciser que l'État français continue à utiliser l'ancien stock de gamètes anonymes de donneurs jusqu'en mars 2025. Donc ça, nous, on s'en désole, forcément. Mais à partir de mars 2025, on n'utilisera que des paillettes de donneurs ouverts. Et donc, c'est 18 ans plus tard, donc en 2044, que les enfants pourront demander à accéder à leurs origines. Et là, il n'y aura aucun frein. Autrement dit, il y a un droit d'accès aux origines à 2 vitesses. À partir de 2044, ce droit sera garanti pour l'enfant. Il pourra accéder à l'identité du donneur et aux données non identifiantes, mais pour tous les autres, pour les 100 000 personnes déjà issues d'un don en France et pour toutes les personnes qui vont continuer d'être conçues avec l'ancien stock de gamètes, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont être conçues et qui vont naître jusqu'en février 2026, ce droit ne sera qu'hypothétique puisque pour accéder à l'identité mais aussi aux données non identifiantes, il faudra l'accord du donneur et il faudra que ce donneur soit toujours en vie parce que s'il est décédé, l'État français considère qu'à ce moment-là, ça prive l'enfant de toute information, que ce soit l'identité du donneur ou même les données dites non identifiantes. Actuellement, dans les centres de procréation médicalement assistée en France, on continue d'utiliser des gamètes de donneurs dont on a perdu les dossiers. Ça veut dire qu'on conçoit actuellement de façon sciemment, de façon délibérée des enfants alors qu'on sait que ces enfants-là n'auront absolument jamais accès à la moindre information sur leur donneur. Et ça nous désole. Voilà, pour nous, c'est vraiment un coup de couteau dans le dos parce que ça veut dire qu'on n'applique pas les principes qu'on appliquera pour les générations futures dès maintenant et on le fait sciemment. Donc là, ça va être difficilement pardonnable. Une autre chose qu'on déplore aussi dans la loi actuelle, c'est que nous, on aurait souhaité que les parents puissent avoir certaines informations non identifiantes sur le donneur. Et ça nous semblait utile à un double titre au niveau du suivi médical de l'enfant, puisque parfois, chez le pédiatre, ça fait partie des informations qu'on peut nous demander, et également pour pouvoir accompagner le récit de sa conception avec donneur qu'ils vont faire à leur enfant. Puisqu'aujourd'hui, la loi française, et on s'en réjouit, prévoit que les parents sont invités à dire le plus tôt possible à leur enfant qu'il est issu d'un donneur. Mais pour autant, ils ne peuvent pas accompagner ce récit de la moindre information sur le donneur et ils ne pourront jamais répondre aux questions de leur enfant. Et c'est seulement lorsque l'enfant aura 18 ans, et à condition que le donneur ne soit pas décidé et qu'il l'accepte, que le doute pourra enfin être levé. C'est-à-dire que concrètement, les parents vont devoir dire à leur enfant « Écoute, tu es issu d'un donneur. Ah oui, mais est-ce que je peux savoir qui est-ce ? Ah, je ne sais pas. Tu ne le sauras que lorsque tu auras 18 ans. Et à 18 ans, le couperet va tomber. Ouais. Et certains parents supportent mal le fait d'être démunis face à leur enfant, d'avoir absolument aucune réponse. Et le sujet politique, enfin sociétal, c'est est-ce qu'on veut armer les parents de certaines connaissances ou pas. En tout cas, il y a des parents qui le demandent. Mais c'est pareil pour les donneurs. Il y a des donneurs depuis 10 ans qui nous disent « mais moi j'aimerais savoir si mon don a servi ». On ne le leur dit pas. C'est comme si vous offriez un bouquet de fleurs, on ne vous dit pas si ça a fait plaisir, tout simplement. Donc ils aimeraient savoir si le don a servi, de combien d'enfants ça a permis de générer et de quel sexe. Et c'est vrai que c'est le minimum de permettre aux donneurs de savoir, de pouvoir accuser réception du don. Oui, parce qu'on ne se prépare pas de la même manière à lever son anonymat selon qu'on sait qu'il y a un enfant qui est né de notre don ou 10. Et aujourd'hui, il y a peut-être des donneurs qui attendent potentiellement d'être contactés alors que finalement leur don n'a généré aucune naissance et donc ils vont attendre indéfiniment. Et ça nous semble absurde. Alors, d'ailleurs, si on peut compléter juste sur les lacunes, c'est
les motivations du donneur, la loi française prévoyait que le donneur devait renseigner à travers un petit texte qu'il allait rédiger par ses soins, ses motivations profondes pour le don. Eh bien, le gouvernement français, dans les décrets et arrêtés d'application, a modifié cette possibilité. Et à la place du petit texte qui peut être rédigé par le donneur, le donneur peut simplement se contenter de cocher des cases avec des phrases pré-remplies. J'ai donné pour permettre à d'autres d'être parents, par exemple. On se doute que c'est un petit peu quand même le principe du don. Ou j'ai donné parce que je suis bénévole dans des associations. On ne voit pas tellement le lien, mais bon, j'imagine qu'on veut dire qu'on est altruiste. Et en revanche, il n'y a pas « j'ai donné parce qu'il y avait une motivation financière », alors que nous, on sait que ça faisait partie des motivations à l'époque, donc le choix est fermé. Et pour l'enfant qui va lire ça, ce n'est pas du tout satisfaisant, parce qu'on se doute que le donneur ne va pas dire qu'il a donné parce qu'il avait une motivation inconsciente, profonde, qui était un sentiment d'immortalité.